Amis Bélier, bonjour, je vous souhaite une belle et heureuse année 2023. Voilà, qu'elle vous soit douce, agréable et que vos rêves se réalisent. Et que pour ceux qui ont commencé à faire un travail sur eux, je vous souhaite de pouvoir continuer à faire ce travail sur vous pour votre bien-être et que voilà, vos fins de cycle se terminent pour que vous puissiez enfin être qui vous devez être. Donc voilà, je vais commencer cette petite vidéo par un ressenti pour commencer. Alors comme je vous l'ai déjà dit, sachant que moi je suis moi-même bélier, je vais vous parler de ce que je vis. Donc moi là, ce qui se passe c'est vraiment plutôt au niveau professionnel. L'affirmation de soi au niveau professionnel. Donc j'ai encore des choses à apprendre pour, euh, pour le professionnel, donc apprendre à me respecter, à respecter mes choix. Voilà, il y a encore du travail par rapport à ça, donc je pense que c'est un travail qu'on va tous, amis béliers, devoir faire encore ce mois de février. C'est-à-dire que c'est quelque chose que j'avais déjà travaillé en amont, mais là l'univers me remet à nouveau des expériences sur ma route pour voir si j'ai compris la leçon et si surtout je vais continuer à m'affirmer, à maintenir mon cap sans pour autant encore le dévier juste pour faire plaisir aux autres. Donc voilà, c'est ce qu'on m'a fait sentir là ce matin. Après, au niveau sentimental, on nous demande d'être plus doux, voilà, d'être un peu plus dans la tendresse, d'être plus doux avec les nôtres, de pas repousser les membres de la famille, de notre famille qui viennent à nous avec gentillesse et avec tendresse. Il faut qu'on apprenne à accepter la tendresse, à montrer la tendresse que l'on a à l'intérieur de nous. Voilà, ça c'est ce qu'on me fait ressentir, donc professionnel, sentimentalement ou amicalement. Voilà, c'est vraiment. Pour moi, il faut vraiment qu'on travaille notre côté féminin, notre côté douceur. On est beaucoup dans l'action, on met beaucoup de choses en place, on est toujours dans l'action. Mais du coup, on laisse pas trop de place à la tendresse, à la douceur. Et c'est ce qu'on nous demande de mettre en place là pour ce mois de janvier, enfin de continuer, puisque on sait pour la plupart qu'on a cette problématique et qu'on doit mettre ça en place. Donc on nous demande de continuer là-dessus et de continuer au niveau professionnel, de nous affirmer et de maintenir le cap qu'on s'est fixé. Voilà, c'est ce qu'on m'a fait ressentir et on m'a fait ressentir aussi au niveau du poignet et de l'avant-bras. Alors là, le bélier, c'est le troisième signe que je fais, ça fait 3 fois que je le ressens. C'est vraiment, on retient ce côté féminin, on n'y va pas avec douceur, on est trop ferme et du coup, on bride notre côté féminin. Donc il faut vraiment relâcher ça et autoriser à faire les choses avec plus de douceur, avec plus de créativité, plus de joie, plus de douceur. Voilà, c'était pas super marqué au niveau du poignet et de l'avant-bras, on en a vraiment gagné, mais il y a encore des fois où on est dans ce côté un peu rigide et vouloir contrôler les choses. Donc voilà, ça c'était pour le ressenti que l'on m'a donné. Donc bah là on va interpréter les cartes comme d'habitude, 3 paquets, hein, spiritualité bien-être, professionnel et sentimental amical. Au niveau professionnel, il faut savoir que les cartes ont eu beaucoup de mal à sortir. Ça a été très compliqué à les faire sortir. Spiritualité bien-être, ça a été assez rapide. Et au niveau sentimental, ça a été quand même assez rapide parce qu'en plus elle sortait par 2 voire par 3. Donc voilà, donc on va voir un petit peu tout ça. J'ai utilisé comme d'habitude l'oracle de Clotilde, hein, c'est celui qui se présente avec la petite chouette. Et le nouveau jeu que j'utilise, c'est mon oracle de sorcière qui m'a été offert par mon filleul pour Noël, que je remercie d'ailleurs, et le tarot des archanges pour la carte conseil, qui est le jeu de mon fils et qui me le prête actuellement. En ce moment, voilà, j'utilise ces 3 là parce que je trouve que ça parle assez bien, c'est assez percutant. Donc voilà, donc c'est parti pour la découverte du tirage. Je vais baisser la vidéo, comme ça va être plus pratique pour interpréter. Enfin, pas la vidéo, la caméra. Baisser la vidéo, non, c'est la caméra. Et puis comme ça va être plus facile pour interpréter le jeu. A tout de suite. Voilà, bon, excusez-moi, hein, j'espère que ça vous a pas trop donné de mal de mer. Alors, au niveau spiritualité bien-être, on nous parle de quelque chose d'envoûtant, d'une élévation spirituelle, d'une réussite,
d'une invitation de l'univers, d'un changement, d'une guérison et de la créativité. Alors bon, j'ai envie de vous dire, après ce que j'ai vécu ce matin, je m'attendais pas à avoir des cartes comme ça. Enfin après, j'ai rien vécu de dramatique, hein. C'est juste des prises de conscience. Voilà, et quand on prend des consciences, ben, on a des moments de fatigue, mais voilà, il y a quand même, au niveau spiritualité bien-être, il y a vraiment, ben, il y a une belle évolution par rapport à tout ce qui a pu être mis en place depuis quelques mois, quelques années en arrière. Donc là, pour notre bien-être, c'est vraiment, on nous dit que toi, ami Bélier, il faut vraiment que tu travailles avec le cœur. C'est vraiment ton cœur que tu dois écouter, hein. Euh, c'est lui qui te guide parce que ce que tu aimes en général dans la vie, c'est quand les choses te font vibrer. Et qu'est-ce qui fait et auquel endroit cela vibre? C'est au niveau du cœur. Donc il faut vraiment que tu fasses ce que ton cœur te dicte. C'est vraiment, tu dois travailler avec ton cœur, toi, ami Bélier, ça c'est sûr. C'est vraiment ta base. Écoute-le et c'est lui qui va vraiment te guider, qui va te donner les bons messages. Et ça va vraiment te permettre, si tu apprends vraiment à l'écouter, à suivre ce qu'il te dit, les conseils qu'il te donne, ça va te permettre d'avoir une belle ouverture, voire même une belle élévation spirituelle. Voilà, on voit bien, il y a la réussite qui arrive derrière. Toutes les marches ont été montées de l'échelle, hein, c'est vraiment le succès. Donc voilà, là il y a vraiment... si tu écoutes ton cœur, si tu fais ce que ton cœur te dicte, tu vas avoir une belle élévation et tu vas avoir le succès pour ton bien-être. Là on parle bien pour ceux qui sont spirituels et qui sont comme moi un peu dans la spiritualité, l'ésotérique, enfin voilà, dans tous ces trucs-là. Donc il y a une élévation spirituelle et encore des ouvertures de chakra ou de chakra, enfin du chakra coronal et du troisième œil qui va peut-être s'amplifier. Mais si vous regardez les vidéos et que voilà, vous n'êtes pas du tout dans ce corps de métier, ça veut dire aussi que vous allez avoir une belle ouverture à vous-même et, et vous allez avoir beaucoup de compréhension et donc vous allez vous sentir beaucoup mieux. Vous allez maintenant avancer avec succès dans votre bien-être à vous personnel. Vous allez vraiment faire les choses pour vous. Ensuite, on nous dit que, alors, si c'est pas tout de suite, c'est encore peut-être pas pour cette semaine, mais à mon avis, ça va arriver pour la semaine prochaine. En tout cas, une chose est sûre, c'est que une fois que vous avez fait ça et que vous avez vraiment appris à écouter votre cœur et à suivre ce qu'il vous demande, il faudra vous autoriser donc soit à sortir et à vous amuser. On vous invite à sortir, à voir du monde, mais ça peut être aussi une invitation, une tasse, pour moi une tasse de café, une tasse de thé, une tasse de chocolat au lait, enfin ce que vous voulez, une invitation à un moment de pause. On va vous demander aussi de vous mettre un petit peu peut-être en pause parce que quand on a des choses qui se mettent en place à l'intérieur de nous, quand on a des nouvelles consciences qui rentrent, les énergies bougent à l'intérieur de nous, donc il ne faudra pas hésiter à prendre quand même des temps de pause. Il ne faudra pas se remettre tout de suite sur un autre travail derrière, il faudra accepter de prendre un peu de pause. Alors une pause peut-être d'une journée, de 2 jours. Vous voyez, on me fait sentir, pas besoin de prendre une longue pause, mais juste une journée ou deux, histoire de dire, ok, je laisse mes énergies se remettre en place. Ce moment de pause, vous pouvez en profiter, pour ceux qui ne le font pas déjà, de prier, parler avec l'univers, de dire ce qui se passe dans votre vie. Vous voyez, c'est juste prendre ce moment de temps avec l'univers, avec vous-même, le temps que tout se remette en place. En tout cas, l'univers est avec vous, hein. Il est vraiment avec vous parce que là, vous êtes en train de vivre vraiment un grand changement. Là, il y a vraiment un grand changement qui arrive pour ce mois de janvier. Comme on dit, en plus, le mois de janvier, c'est le premier mois de l'année. Donc, le 1, c'est vraiment le nouveau départ. Donc, il y a bien un grand changement. Il y a une belle guérison. Pardon. Il y a une belle guérison parce que nous avons la carte de la guérison qui est là. Donc ce changement, c'est dû à une belle guérison qui est en train de s'opérer. Donc vous savez maintenant ce qui est bon pour vous et maintenant vous faites vraiment les choses qui sont bonnes pour vous, hein. Et ça franchement, bravo. Et ce que ça va ouvrir, ce que ça va permettre de faire, ça va vraiment vous permettre d'être plus justement dans votre côté féminin. C'est pour ça que le poignet, on me l'a fait sentir, mais avec beaucoup moins de douleur qu'il y a pu y avoir
dans les mois précédents. C'est vraiment la créativité, vous allez mettre des choses vraiment plus douces, vous allez faire des choses vraiment avec douceur, avec amour, avec tendresse. Enfin, voilà, vous allez vraiment faire les choses moins dans l'action et moins dans le rentre-dedans. Vous voyez, ça va être vraiment plus souple tout ce que vous allez faire et ça va être vraiment mieux pour vous. Ensuite, avec l'oracle des sorcières, nous avons le balai. Alors là, le balai, il est... Ok. On me dit, alors ton balai, il est tordu. Dans le sens où, vous voyez, votre chemin, il n'a pas été... ça n'a pas été une ligne droite. On peut voir comme si c'était un chemin pour arriver à ce que tu es aujourd'hui. Donc, en l'occurrence, moi, pour être vraiment ce que je suis... Excusez-moi, mon petit chat fait bizarre. Arrête, Sean. Et pour être ce que vous êtes aujourd'hui, vous avez parcouru un chemin avec pas mal de détours, voilà, de virages. Mais au final, ça vous a pas empêché, vous voyez les deux petites feuilles, ça c'est vous. Ça vous a pas empêché quand même de réussir à prendre des moments de pause et de renaissance. On vous dit bien que vous êtes protégé avec les étoiles. Donc il y a des demi-lunes, donc la lune c'est vraiment le côté féminin. On me dit aussi que par rapport à cette carte, le balai, la guérison que vous êtes en train d'opérer, donc là c'est pour le mois de janvier, mais c'est quelque chose qui peut se mettre en place jusqu'au printemps. Pour moi, les feuilles, elles sortent au printemps, et pour moi, c'est quelque chose qui va durer jusqu'au printemps. Donc voilà, c'est vraiment... là, pour moi, c'est ce que je ressentais tout à l'heure. On me montre vraiment deux parties dans ce tirage. Là, pour ce mois de janvier, vous allez mettre ça en place. Vous allez apprendre à écouter votre cœur. Vous savez déjà l'écouter, et maintenant, vous allez vraiment décider de le suivre, et c'est une belle réussite. D'accord? Ensuite, on vous dit, il y a un moment donné, de toute façon, il va falloir quand même prendre une pause. Parce que quand on change vraiment ses énergies, il y a un moment donné, il faut vraiment s'autoriser à se poser pour les laisser se mettre en place et assimiler tout ce qu'on a appris. Et ensuite, sur la deuxième partie, et ce que je vous disais jusqu'au printemps, et ben voilà, on vous dit maintenant tu sais faire, maintenant il faut que tu pries l'univers, il faut que tu parles plus avec l'univers. Tu as l'univers maintenant qui est à tes côtés, il a vu que tu avais compris, que tu savais faire. Donc l'univers est avec toi, parce que là tu vas vivre encore des changements, donc ça peut être aussi perturbant, parce qu'on va voir pour la suite du tirage, mais il y a peut-être d'autres changements que ce que sur le bien-être, ça peut être au niveau professionnel, il va peut-être y avoir des changements, mais en tout cas, quoi qu'il arrive, ces changements, c'est vraiment pour une guérison, et quelque chose de plus doux pour vous, donc voilà, faut pas en avoir peur. Mais on dit, voilà, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui va tenir jusqu'au printemps. Ensuite, là, nous avons le grimoire. Le grimoire, c'est le livre de votre vie. C'est aussi vos connaissances, ce que vous connaissez, c'est à l'intérieur de vous, ou le livre de votre vie que vous pouvez ouvrir et vous commencez à écrire un nouveau chapitre. C'est aussi le livre, j'avais autre chose donc de vos connaissances, mais c'est, je sais plus ce qu'on m'a montré. C'est pas grave, ça me reviendra. Si ça me revient, parce que si ça me revient pas, c'est que c'était pas important. Mais voilà, c'est vraiment le livre de votre vie que vous pouvez ouvrir et prendre un stylo et écrire le nouveau chapitre, le nouveau livre de votre nouvelle vie. Mais c'est aussi les connaissances que vous pouvez avoir à l'intérieur de vous qui vont commencer à sortir. Vous avez beaucoup de connaissances à l'intérieur de vous, vous en rendez peut-être pas compte. Mais à l'intérieur de vous, c'est comme un livre. Chaque page à l'intérieur de vous est quelque chose que vous avez déjà appris dans d'autres vies. Et on vous dit, vous n'avez plus qu'à l'ouvrir et puis à l'étudier, ce livre. Mais vous avez toutes les connaissances en vous. On va lire quand même ce que signifie le balai et le grimoire avec le petit livret pour avoir un peu plus d'explications. Alors, la 2 et la 1. Le balai. Le mot-clé, c'est purification, assainissement, lâcher prise, épuration. Donc le balai, c'est aussi, c'est pour le nettoyage, donc il ne faut pas hésiter à se purifier assez régulièrement, à lâcher prise sur tout ce qui ne nous sert plus, à épurer notre maison, à épurer notre intériorité de tout ce qui nous est plus nécessaire. Le balai est l'instrument de purification, libérant l'espace sacré de toutes les négativités. Lâche prise avec ce qui t'encombre. Ne laisse rien de négatif s'installer durablement dans ta vie. La libération vient de ta capacité à assainir tous les aspects et domaines de ta vie.
Voilà, c'est vraiment... il faut lâcher prise sur tout ce qui ne nous correspond plus, c'est-à-dire que s'il y a quelque chose qu'on ne veut plus et qu'on a dit non une fois, et que la personne ou les choses se représentent en l'occurrence, il faut maintenir ce non, parce que c'est vraiment un nettoyage qu'on fait à l'intérieur de nous, et donc il faut pas, faut pas laisser ça se mettre en place alors qu'on est en train de le nettoyer. Vous voyez, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais on va prendre, c'est le plus facile, bah, c'est en couple ou au niveau professionnel. Si vous avez une amitié qui ne vous correspond plus parce que bah, vous voyez qu'il n'y a plus de conversation intéressante, il n'y a plus de liens qui vous font avancer, vous avez l'impression de vous ennuyer avec quelqu'un, on vous dit bah voilà, le balai il sert pour enlever tout ça parce que bah, vous avez changé et que tout ça, ça vous intéresse plus. Donc il faut dire stop. Si c'est des gens nocifs, il faut leur dire stop. À un moment donné, ils vont revenir vers vous pour essayer de recréer des liens, mais si vous ne le sentez pas, on vous dit fais-toi confiance, écoute ton cœur et dis stop encore une fois. Dis-leur non, tu ne me corresponds plus, je ne vibre plus avec ce que tu me dis. Donc maintenant, voilà, on fait route chacun de notre côté, notre amitié se termine là. C'est pareil au niveau professionnel. Je vous dis pas de quitter un emploi, mais au niveau professionnel, c'est peut-être pour vous montrer qu'est-ce qui vous convient de cet emploi et qu'est-ce qui ne vous convient pas. L'emploi lui-même vous plaît peut-être, mais la façon dont on vous parle sur votre lieu de travail ne vous convient pas. Donc là, on vous dit, écoute ton cœur. Ton cœur te dit que tu aimes ce que tu fais, que maintenant tu dois te faire respecter. Donc voilà, tu dis maintenant, stop. J'aime mon emploi. Par contre, tu me parles pas bien. Je n'apprécie pas ta façon de me parler. J'apprécie pas les choses que tu me donnes à faire parce que tu m'en donnes beaucoup trop par rapport à ce que je suis payé, par rapport à ma valeur, par rapport au temps de travail que j'ai pour l'effectuer. Donc à un moment donné, vous devez dire stop et maintenir parce que voilà, vous allez le dire une fois, sauf que la personne elle va être remise régulièrement sur votre route pour voir si vous maintenez le cap, comme on dit. Donc voilà, là c'est vraiment le balai, il est là pour vous aider à tout chasser. Donc des fois avec le balai on y arrive du premier coup, des fois il y a toujours des petites saletés qui restent, donc il faut remettre un petit coup de balai, et là c'est exactement ça, vous voyez. Donc, euh, donc voilà, purification et surtout lâcher prise, vraiment lâcher tout ce qui ne nous convient plus. Ensuite, le grimoire. Le grimoire, lui, c'est la tradition, la transmission, la sagesse, l'étude, l'héritage. Le grimoire est la sagesse acquise au fil du temps et consignée pour être transmise dans un désir de partage. Donc voilà, c'est aussi pour partager toutes vos connaissances. Donc là, vos connaissances, c'est ce que vous vivez chaque jour dans la vie. C'est ce que je vous disais en début, vous voyez, de tirage, je vous ai dit, moi, voilà, ce matin et puis hier, on m'a montré ce sur quoi je devais travailler, donc en l'occurrence apporter plus de douceur à ma famille, tout ça. Et au niveau professionnel, c'est l'affirmation de soi. Voilà, ça, ce que je vis, bah, c'est le livre que j'ai commencé à écrire il y a quelques temps en arrière et aujourd'hui, il revient à nouveau sur la table parce que je dois vous le partager. J'ai déjà vécu ça, je sais pourquoi je le revis aujourd'hui et je suis là pour vous le partager pour que vous compreniez aussi pourquoi des fois il y a des situations qui se répètent régulièrement. Toute expérience est source d'enseignement et d'enrichissement de l'âme. Il ne tient qu'à toi de tirer des leçons de la situation pour aller de l'avant, grandir et éclairer. Voilà, c'est vraiment fait pour nous enseigner, pour nous aider à enrichir notre âme et à tirer des leçons de ce qu'on vit. Et une fois que la leçon en est tirée, et bah, ça nous permet de grandir et de pouvoir voir plus clair dans notre avenir. Voilà, ça, Ami Bélier, c'était pour le spiritualité bien-être. Donc là, c'est vraiment, il y a vraiment un grand changement qui opère à l'intérieur de nous. Il y a, voilà, une belle évolution, il y a de la réussite, mais surtout, il faut écouter son cœur. Si votre cœur il vous dit non, ça va pas par là, c'est pas bon pour toi, je le sens, donc je te le dis, écoutez-le, faites-lui confiance. Une carte conseil. Donc, comment on peut mettre les choses en place? On va demander comment peut-on mettre les choses en place. Je vais avancer un petit peu ça. Alors, comment peut-on mettre les choses en place? Niveau spiritualité, bien-être. Hop là, comment mettre... Oh là là, c'est un peu le bazar.
Expérience positive sur le plan émotionnel. Vous serez comblé par une relation romantique. Laissez-vous guider par votre intuition. Là, c'est l'As de Raphaël. Toute expérience est positive. D'accord. Sur le plan émotionnel, tout ce qu'on vit, il ne faut pas le prendre comme un échec, comme quelque chose de négatif. On nous demande de le prendre comme quelque chose de positif. C'est pour... alors la relation romantique, là, en l'occurrence, c'est avec nous-mêmes. C'est vraiment pour nous aider à être plus tendre avec nous-mêmes et à nous laisser guider par notre cœur. Je vais pas, il y a une autre carte qui dépasse, je vais la prendre, mais là, vous voyez, c'est vraiment pour confirmer que, voilà, même si aujourd'hui ça te met en colère, ce que tu as pu entendre, ce que tu as pu vivre, on te dit, voilà comme quelque chose de positif parce que c'est fait pour t'aider à apprendre quelque chose. Donc, attendez, excusez-moi, j'ai mon chat qui fait le bazar. Ça, c'est mon... Alors, donc, elle est petite, donc là, c'est vraiment pour dire, voilà, il y a notre enfant intérieur qui nous appelle aussi, hein. Voilà, donc me revoilà, excusez-moi. Donc là, c'est mon petit chat donc, qui joue. Alors, bah, vous voyez, ça c'est une expérience que je tiens compte, c'est en signe. C'est pour dire que voilà, notre enfant intérieur a besoin aussi de s'amuser, a besoin d'un peu plus d'amusement. Et, euh, et elle nous demande d'y être fidèle. Pourquoi je vous dis pourquoi elle nous demande d'être fidèle? Notre enfant intérieur nous demande d'être fidèle parce que tout simplement, mon petit chat est parti jouer dans le coin des chiens. Le chien, c'est la fidélité. C'est quelqu'un qui nous est fidèle. Donc voilà, c'est vraiment... il faut qu'on devienne fidèle à nous-mêmes. Il faut qu'on soit maintenant fidèle avec nous-mêmes et avec ce qui nous fait vibrer, avec notre enfant intérieur. Notre enfant intérieur nous montre la route quand on est jeune. Souvent, je prends cet exemple-là, quand on est jeune, on réfléchit pas. Quand on est petit, on fait ce qu'on a envie, quoi. Et même si c'est une bêtise, bah, on fonce, on la fait. On vit ce qu'on a à vivre. Et ben là, c'est exactement ce que ça nous montre. Ce petit chat qui fait un peu de bazar et puis qui va jouer dans le coin de mes chiens. C'est juste pour dire, voilà, sois fidèle à ton enfant intérieur, écoute-le, il va te montrer la voie. Après, nous, à notre âge, on sait ce qui est bon et pas bon, si ça va nous apporter une leçon ou pas, mais voilà, il faut vraiment s'occuper de son enfant intérieur. Et la carte qui dépassait, c'est un nouveau départ, avec l'archange Jérémiel. Commencez une nouvelle vie, trouvez un but, avec bienveillance et compassion, faites le point sur votre passé. Vous voyez? Donc le valet, c'est vraiment pour laisser partir le passé derrière nous. Donc voilà. Donc il y a vraiment au niveau... Alors là, c'est vraiment au niveau bien-être. Hein. C'est notre bien-être personnel, c'est l'intérieur de notre corps, c'est vraiment notre mental, c'est tout ça qui est en train de changer, qui est en train de prendre beaucoup plus de compréhension. Enfin là, il y a vraiment une belle évolution, une belle guérison. Donc... si vous êtes perdu, surtout, ne vous inquiétez pas, ami Bélier. Hein. C'est très important que vous le sachiez. Ensuite, nous allons regarder au niveau professionnel. Alors, au niveau professionnel, nous avons la carte des opportunités, de la sexualité, des blessures, des vacances, de la maison, surprise, ange, pensée négative. Et l'autre, c'est la serpe. Donc on regardera après. Je mets de l'autre côté. Hop. Alors, pour moi, qu'est-ce que cela nous dit? Alors, il y a plein de choses qui se présentent à nous. Les opportunités, c'est pas ce qui manque au niveau professionnel pour vous, amis Bélier. Voilà. Il y en a autant que vous voulez, il n'y a pas de problème. Là-dessus, vous, le travail, c'est pas ce qui vous inquiète le plus parce que vous quittez un emploi, vous en trouvez un autre aussitôt. Le seul truc, c'est que là, je suis vraiment fixée sur cet homme qui court, alors que rarement ça me fait ça. Mais c'est plutôt là, j'ai envie de dire, c'est attention. Attention parce que tu vas avoir plein d'opportunités, ou alors tu vas faire plein de choses en même temps. Tu vas courir dans tous les sens. Tu vas faire que de courir. Et au final, bah, ça va déséquilibrer ton énergie, tu vois, ça c'est tes chakras. Donc ça va tout, au lieu d'être bien aligné pardon, comme celle-là ici sur la photo, vous voyez, c'est bien, ils sont tous alignés. Justement, ça va tout désaligner. Et là, la sexualité, elle représente les plaisirs. Et du coup, tu vas perdre tous les plaisirs que tu as retrouvés en prenant du temps pour toi. Donc là, on te dit, ok, il va y avoir des opportunités, il n'y a pas de souci, tu peux prendre les opportunités qui s'ouvrent à toi, mais attention que ça ne te fasse pas courir dans tous les sens ou de ne pas avoir mille et une choses à faire. D'accord? Parce que
tu as besoin d'être occupé, toi, ami Bélier. Tu n'aimes pas rester sans t'occuper. Donc, c'est ce qui. Toi, c'est vraiment les plaisirs. Ça, c'est quand tu as des choses à faire. Tu aimes bien faire plusieurs choses en même temps. Moi, perso, je suis Bélier et c'est vrai que je fais rarement un truc à la fois. Là, vous voyez, je vais vous faire un tirage. Après, je vais m'arrêter. Je vais faire autre chose. Puis, je vais revenir. Voilà. Alors, est-ce que c'est bon? J'ai envie de dire pas forcément, mais bon, moi c'est ma façon de fonctionner, donc pour l'instant ça me correspond bien comme ça. Mais il faut que je fasse attention parce que justement à faire trop ça, ça pourrait m'épuiser à trop courir. Et ça c'est valable pour vous aussi, donc ça risque de déséquilibrer nos énergies et ça pourrait tuer le plaisir qu'on a à faire ce qu'on fait. Alors, au niveau professionnel, il y a les blessures. Alors pourquoi les blessures? Généralement, enfin moi ce que ça me fait sentir, c'est la blessure, c'est le bélier a tendance à se cacher dans le professionnel pour pas voir ses blessures peut-être ou après je sais pas si c'est le cas pour tous les béliers, mais en tout cas pour la plupart, euh, c'est une façon de pas comment dire obligé à montrer ce qu'il a à l'intérieur de lui, c'est une façon de se cacher, pardon, voilà. C'est voilà, on est à fond dans le boulot, comme ça on cache un peu qui on est. On a du mal à vouloir montrer vraiment notre personnalité, cette douceur qu'on a en nous, ce grand cœur, on le cache et on ne le montre que seulement en étant tout le temps dans l'action. Donc ça serait bien de creuser et de voir par rapport à cette blessure. Je vais recompléter quand même avec une carte. Alors, voilà, je vais remettre une carte sur les blessures. Une carte sur les blessures, s'il vous plaît. Les guides, mes anges. Pour le professionnel. Et je vous l'ai dit, le professionnel, ça avait énormément de mal à sortir. Donc, une carte sur le professionnel. Qu'est-ce qu'on me fait sentir? J'aurais quand même une peur par rapport au professionnel. Il y a une peur de quelque chose au niveau professionnel. Ouais, déjà, vous voyez, je rebats les cartes, je bouge pratiquement pas le bras gauche, qui est mon côté féminin, et me refait sentir une douleur. Donc, il y a vraiment quelque chose au niveau professionnel où il faudrait mettre un peu de mou, relâcher un peu. Au niveau professionnel, bon, sur les blessures, c'est bon. On arrête de se réfugier, donc c'est bien ça. On se réfugiait beaucoup dans le travail avant nous, amis bélier. Mais là, c'est des bonnes nouvelles. C'est vraiment, on repart sur une nouvelle base. Et on va partir plutôt sur du travail un peu plus... comme si qu'on va être en vacances, on va faire les choses plus tranquillement, plus posément, sans courir partout. Donc ça veut dire que pour moi, là, on va nous montrer plein d'opportunités en début de ce mois de janvier. Il y a plein d'opportunités qui vont s'ouvrir à nous. Donc au début, on va peut-être courir un peu dans tous les sens pour voir ce qu'on veut prendre, ce qu'on ne veut pas prendre. Ou alors c'est notre mental, ça peut être aussi cette personne pour représenter notre mental. Donc on peut être un peu déséquilibré. Donc on nous dit de faire attention, ça peut déséquilibrer nos énergies. Mais au final, c'est juste pour nous aider à guérir cette blessure de toujours dire oui à tout le monde, de toujours tout faire pour tout le monde. Et voilà, c'était une blessure, c'était cette blessure de... Ça doit être la blessure du rejet ou la blessure de l'abandon, mais on vous dit ne t'inquiète pas, c'est une bonne nouvelle puisque de toute façon tu vas sélectionner seulement ce qui te convient et là tu vas vraiment retrouver les plaisirs, les vrais plaisirs de la vie, du travail en général et c'est bien parce que du coup tu es en train de guérir tes blessures et puis on a fini avec cette blessure d'abandon ou de rejet. On te dit que tu vas te sentir plus apaisé, donc comme si tu étais en vacances. Tu vois, les vacances, c'est là où tu relâches tout, que tu t'autorises à respirer. Et là, maintenant, c'est ce que ça va faire. Tu vas retrouver un deuxième souffle, comme quand tu es en vacances, où tu lâches tout et que tu respires de nouveau. Et là, c'est vraiment ce que ça va donner. Et du coup, ça va être vraiment bénéfique, mais au niveau professionnel. Alors, soit tu vas faire un travail de chez toi, soit ça va faire du bien à ton intériorité, le fait de maintenant sélectionner vraiment ce qui te convient au niveau opportunité. Mais c'est aussi, ça peut vouloir dire que tout ce travail que tu fais sur toi, ça fait quand même deux tirages où
je demande au niveau professionnel et ça parle quand même d'un travail fait sur soi. Mais quoi qu'il en soit, ça va faire du bien à toute ta maison. Toutes les personnes qui habitent sous le même toit que toi, ils vont ressentir les bienfaits aussi et il y aura une belle surprise. Euh, tu vas être un ange, tu vas être un guide. Ce que toi tu fais, ça va te permettre que les autres te suivent. Ils vont voir en toi un ange, une personne voilà, qui va savoir les guider. On va venir vers toi pour que tu aides à les guider, que tu les aides à comprendre. Je crois qu'il y a des mots que je dis pas toujours très bien français, c'est pas grave. Voilà, ça va être la fin des pensées négatives. Là, on a les pensées négatives, mais comme on a la carte de l'ange, pour moi, c'est vraiment tu vas les aider à calmer ce mental qui se démène sans cesse au niveau professionnel. Tu vas vraiment comprendre des choses et tu vas aider surtout les autres à comprendre ce qu'ils vivent. Alors, la carte vacances aussi, on me dit, ça peut être... alors, le tirage de spiritualité bien-être, j'avais dit que ça pouvait aller jusqu'au printemps. Et là, si je ne me trompe pas, les prochaines vacances, c'est au mois de février, au niveau scolaire. Hein. Quand je parle de vacances, je parle au niveau scolaire. Et parce que tout le monde ne sera pas forcément en vacances en février. Mais si on tient compte du calendrier que l'on possède, les vacances, c'est les vacances de février. Et donc, ça pourrait se déclencher vraiment à ce moment-là. Là, oui, c'est bientôt, tu vas me dire, c'est dans un mois. Hein. Je pense, j'ai pas regardé exactement à quelle date ça tombait, mais bon. Voilà, on fait janvier. Janvier va passer très vite encore avec le reste des fêtes à faire. Donc, voilà, là, c'est un travail qui va se faire sur tout le mois de janvier, ces 3 premières cartes. Enfin, ces 4 premières cartes, parce que j'ai recouvert la blessure. Donc, tu vas vraiment travailler là-dessus sur calmer les opportunités, sélectionner que ce qui te convient, ce qui est bon pour toi, de façon à ce que tu travailles toujours avec des vrais plaisirs, avec les plaisirs de la vie, les plaisirs du fait que, enfin, les plaisirs dans le sens où que tes énergies soient bien équilibrées. C'est vraiment ce qui te fasse vibrer toi, et ça va te permettre de guérir cette blessure de l'abandon, cette blessure de rejet, parce que généralement quand on dit tout le temps oui aux autres, au niveau professionnel ou en général, quand on dit oui tout le temps pour aider les autres, pour un travail, d'avoir besoin d'être reconnu, c'est la blessure du rejet ou de la blessure de l'abandon. Il faudra vérifier l'une des deux. Enfin, de toute façon, elles se rapprochent toutes les unes les autres. Hein. Rejet, abandon, humiliation, enfin, il y a toujours des cohérences les unes aux autres. Et donc, ça, c'est vraiment la fin. On se dit non, mais maintenant, on s'en fiche, quoi. Maintenant, c'est tu me prends tel que je suis au niveau professionnel. Moi, je te dis non. Je dois me respecter. Je suis fatigué, donc je ne peux pas t'aider à prendre un poste supplémentaire. Je ne peux pas t'aider à faire des heures supplémentaires. Je ne peux pas t'aider à travailler une journée de plus. C'est vraiment pour vous respecter. Et là, vous allez vous rendre compte que bah, vous allez guérir une blessure. Cette blessure elle va être vraiment guérie. Parce que du coup, vous vous en fichez maintenant du regard des autres. C'est on vous prend comme vous êtes. Maintenant, vous savez ce qui compte le plus pour vous, c'est votre bien-être à vous personnel. Donc c'est quelque chose que vous avez travaillé jusqu'au mois de février pour moi. Donc on verra bien au mois de février la suite du tirage s'il y a une continuité. Mais c'est quelque chose, voilà, et qui va se passer jusqu'aux vacances. C'est un travail qui va se faire tranquillement. Ça va être vraiment quelque chose qui va se faire tranquillement. Mais de toute façon, une fois que ça va être fait, alors pour d'autres, hein, ça va se mettre en place plus ou moins vite. Tout dépend des personnes, du travail qu'on a déjà fait avant. Mais c'est aussi après, on va ressentir une paix intérieure. Pour moi, je ressens vraiment une paix intérieure. Comme si notre corps allait être enfin en vacances. Parce que pour certains béliers, même pendant les vacances, ça devait cogiter grave hein, au niveau professionnel. Et du coup, il n'y avait pas vraiment de repos. Donc là, ça va être vraiment... vous allez ressentir ça comme des vacances, le fait de vous respecter et de savoir sélectionner ce qui est bon pour vous ou pas. Ou après, ça peut être aussi un travail qui va se mettre en place jusqu'aux vacances de février. Ensuite, on te dit, bah, qu'est-ce que ça va t'apporter tout ça bah, tout ça, ça va t'apporter que ça va se ressentir dans ta maison, ça va se ressentir à l'intérieur de toi, mais dans ta maison, auprès des gens avec qui tu vis, que bah, il y aura de belles surprises qui vont arriver au niveau professionnel. Ça va être que du positif, il y a vraiment des belles surprises. En l'occurrence, ça peut être aussi tes anges qui vont se présenter à toi. Tu vas peut-être plus les entendre, mieux les suivre. Mais ça peut être aussi toi qui vas devenir un ange pour les autres. Parce que du coup, ils vont comprendre pourquoi tu as fait tout ça, parce que tu as pu paraître un peu farfelu avant, un peu bizarre, un peu dans un autre monde.
Mais le fait qu'ils voient ce changement en toi et qu'ils voient le bien-être que ça peut t'apporter, et qu'au final, le fait de t'être écouté, d'avoir dit stop, ça t'ouvre plein d'opportunités, plein d'abondance au niveau professionnel. Ils vont te demander de leur montrer la route pour que eux aussi, à leur tour, il n'y ait plus ces pensées négatives. Tu vois, parce que toi, ça y est, ça va être fini pour toi. Et justement, ceux qui vont être mis sur ta route, ce sera pour que tu les aides à enlever ces pensées négatives. Donc voilà. Donc en termes de conclusion, la serpe c'est vraiment coupe avec tout ce que tu n'as plus besoin au niveau professionnel. Une serpe, c'est fait pour couper, c'est fait pour trancher. Je vais regarder exactement la définition, mais voilà, pour moi, une serpe, c'est pour couper les choses. Voilà, c'est pour ramasser. Alors, moi, dans le temps, quand j'étais petite, avec la serpe, je coupais des herbes pour donner à manger aux lapins. Vous voyez, ça peut être quelque chose aussi qui va vous servir à cueillir maintenant l'abondance pour vous. Mais ça peut être aussi quelque chose qui va être là pour couper avec tout ce qui ne vous sert plus. Donc on va voir ce qu'elle vous dit. La serpe, c'est la récolte, la récompense, la gratification, bénéfice. La serpe permet la cueillette des fruits et des plantes cultivées par la sorcière. Il est temps de récolter les fruits de ton labeur. Tes efforts sont récompensés et ton potentiel est reconnu. Profite des avantages gagnés par ta volonté, car ils sont amplement mérités. Voilà. Vous voyez, c'est vraiment aussi... alors on te dit, avec, tu peux couper tout ce qui ne te sert plus, mais aussi avec, tu peux aussi couper toute l'abondance que tu as mis en place depuis plusieurs mois, plusieurs années en arrière. Voilà. Ça a double facette, double tranchant, donc tu as cette serpe entre les mains, tu peux l'utiliser comme tu en as envie. Soit tu coupes pour laisser partir ce qui ne te sert plus de ton passé, soit tu coupes l'abondance pour que tout ce que tu as pu semer, tu puisses le récolter maintenant, tu vois. Voilà, on va demander une carte conseil. Alors, on va demander le conseil le plus important pour vous, amis bélier, pour les béliers. Quel est le conseil le plus important au niveau professionnel à mettre en place? Conseil le plus important pour vous, amis bélier, à mettre en place. La grande prêtresse. Alors, la grande prêtresse, c'est l'archange Aniel. Perspicacité physique, réflexion et méditation qui livrent des informations de grande valeur. Soyez en paix. Vous voyez, je vous ai dit qu'on trouverait la paix. Je vous ai dit aussi que vous allez sûrement mieux entendre ou plus entendre votre ange, savoir mieux le suivre. Vous voyez, elle le confirme aussi. Alors là, je vais vous lire la carte parce que je ne connais pas trop, la grande prêtresse. Donc, après, il y a quand même de l'eau, donc il faut, voilà, la féminité, la douceur. Alors, on a deux, la prêtresse. Je vais regarder qu'est-ce qu'elle veut dire. 25. Hop. 25, c'est plus devant. Alors, la grande prêtresse. Les réponses que vous cherchez sont en vous. Elles ne découlent pas de l'intellect, mais émanent de vos sentiments les plus profonds. Donc, vous voyez, encore une fois, au niveau tirage spiritualité, je vous ai dit, l'envoûtement, c'est votre cœur. Donc, vraiment, là, on vous dit que émanent de vos sentiments les plus profonds. Les sentiments, ils viennent d'où? Ils viennent du cœur. Donc, c'est vraiment, il faut écouter son cœur. Les situations émotionnelles vous donnent nombre d'informations. L'intuition et les messages psychiques ne doivent pas être pris à la légère. Écoutez ce qu'ils vous disent. Les rêves que vous faites la nuit peuvent également vous aider à comprendre la manière dont vous devez agir et les mesures que vous devez prendre. Certains aspects de la situation que vous vivez peuvent vous avoir échappé. L'archange Aniel est là pour vous éclairer et vous apporter les réponses que vous cherchez. Vous en êtes au stade de la réflexion, de la méditation. Certaines données vous ont encore défaut pour passer à l'action. Donc il y a encore des choses qu'on ne voit pas, donc on a encore du mal à passer à l'action, mais c'est normal, hein. Faut pas vous inquiéter. Dites-vous que les événements vont se dérouler du mieux possible et que vous saurez à quel moment vous devrez aller de l'avant. Donc s'il y a encore une situation au niveau opportunité qui vous pose problème et que vous ne savez pas si vous devez continuer ou arrêter, refuser ou accepter, on vous dit voilà, quand ce sera le bon moment, vous allez le sentir, il ne faut pas vous inquiéter. Soyez patient et en paix et n'oubliez jamais que vous serez guidé afin d'arriver là où vous voulez aller. Donc
Encore une fois, on nous parle de paix et d'être patient et que nous allons être guidés. Donc vraiment, notre ange, comme je vous disais, il va être là pour nous guider. Donc voilà, il ne faut pas se stresser. Signification de partie complémentaire. Pouvoir de subconscient. Donc c'est pour vous dire que vous avez la possibilité d'avoir une très bonne intuition. Volonté de pardonner, éveil spirituel, patience, mystère et peur de l'univers. Garder les confidences d'autres personnes. Aniel est un bel archange mystique qui peut vous aider à comprendre les mystères de la vie. Son nom signifie la grâce de Dieu. C'est qu'il vaut d'être représenté sous les traits d'une déesse. Aniel aide celles et ceux qui cherchent à trouver en eux la signification et les réponses à leur vie. Bienveillant et d'une grande sagesse spirituelle, l'archange Aniel vous aide à développer votre intuition et vos capacités psychiques. Donc voilà, si vous avez envie de développer un petit peu vos intuitions et vos capacités psychiques, vous pouvez demander à l'archange Aniel, H-A-N-I-E-L, si vous voulez rechercher un peu sur internet. Voilà, ça c'était vraiment pour le niveau professionnel, donc il y a vraiment quelque chose qui est en train de se débloquer. Même moi qui suis bélier, je sais que ça fait un petit moment qu'on me dit qu'il y a beaucoup de positifs qui arrivent, mais je ne m'attendais pas à ça comme tirage. Enfin en tout cas, comme je vous l'ai dit, pas du tout aujourd'hui quoi. Voilà, donc maintenant nous allons au niveau sentimental amical. Nous avons le printemps, la lenteur, l'écroulement, l'eau, la prière, le jeune homme, la paix et les violences. Ensuite nous avons, alors il y a eu 3 cartes de sortie. Nous avons le feu, le chat et le crapaud. Alors le chat, je vais le remettre à l'envers parce que je sais pas pourquoi il était à l'envers et on me dit remets-le à l'envers. Bon, en même temps, regardez, à part l'écriture qui est à l'envers, mais qu'on le mette dans un sens ou dans l'autre, vous voyez, ça change pas grand chose, mais on va voir. Alors, là, il y a une renaissance au niveau sentimental ou amical qui a un petit peu du mal à se mettre en place, qui est assez longue. Il y a quelque chose qui s'est effondré ou quelque chose qui doit s'effondrer, donc ça va en douceur. D'accord. Ok. Donc, là, on me dit que au niveau sentimental amical, comme je vous le disais au début, nous, amis béliers, ce qui est compliqué, c'est d'ouvrir notre cœur. On a un peu de mal avec ça. Et on nous dit justement, vous voyez, ça confirme, ça dit bien que cette carte, j'ai envie de tousser dans le chakra de la gorge, c'est la communication avec les sentiments qu'on a du mal à laisser s'exprimer. Mais ça a du mal à renaître, c'est quelque chose d'assez long. Alors pourquoi c'est assez long? Tout simplement parce que ce qu'on a l'habitude d'être, de notre façon de fonctionner, va s'écrouler. Et du coup, pour pas que ça nous mette une grosse claque, comme on dit, et notre renaissance, ça prend du temps pour faire en sorte que cet écoulement, tout ce qui s'effondre de nos connaissances, de nos croyances, ne soit pas trop dur pour nous à vivre. Parce que du coup, on va vraiment passer à une autre étape. Donc on nous dit que pour l'instant, il faut vraiment continuer à se purifier, à se nettoyer et à s'apporter beaucoup de douceur. Il faut aussi parler plus avec l'univers sur ce qu'on peut ressentir, sur ce qu'on a besoin, demander de l'aide, des conseils. Pour l'instant, parce que là, il y a quelque chose de caché. On ne voit pas la totalité de la situation. Alors, soit c'est quelqu'un avec qui nous vivons qui ne montre pas la totalité de son vrai visage, soit c'est quelqu'un que l'on doit rencontrer et que pour l'instant, on l'a peut-être déjà aperçu, on a peut-être déjà entendu parler, mais on ne voit pas la totalité de son visage parce qu'on ne sait pas encore qui il est ou qui elle est. Mais voilà, il y a l'univers, il ne faut pas hésiter à demander de l'aide à l'univers, de parler avec l'univers, mais quoi qu'il en soit, on va vraiment vers la paix et une fin de violence. Pour moi, là, c'est vraiment... alors, par contre, ça va être beaucoup plus compliqué. J'ai plutôt... Alors, là, ça se met en route là au mois de janvier, mais au niveau verbal et dire les mots... des mots tendres, enfin, je sais pas comment vous le dire, mais... les mots de tendresse que l'ami bélier n'a pas l'habitude de sortir, ça va finir par arriver, mais là ça va mettre encore... j'ai bien encore 4 mois avant de réussir
à avoir un réel changement. Ça s'opère, hein. Ça s'opère, mais ça s'opère tout doucement. Donc si vous êtes célibataire, il y a peut-être ce visage caché qu'on voit, ce jeune homme. C'est tout simplement, alors il est vraiment caché parce que je ne le retrouve plus, vous voyez. Donc il se cache vraiment, il est là, hein. Il vous attend. Mais pour qu'il puisse lui montrer la totalité de son visage, vraiment se montrer à vous, il vous faut vraiment laisser tomber, hein, cette carapace. Si la tortue juste là, donc. Mais comme on a du mal à renaître, il y a une renaissance, mais ça prend du temps parce qu'on a du mal à laisser tomber cette carapace. On a encore du mal à être doux et à montrer vraiment ce que notre cœur a à l'intérieur et oser vraiment dire les choses comme on aimerait les dire au niveau sentimental. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à continuer à prier, à faire des demandes à l'univers. On est sur la bonne voie. Mais voilà, ça va prendre un peu de temps. Mais voilà, il y a vraiment cette personne, elle est là. Donc ne désespérez pas. Ou si vous êtes déjà en couple, voilà, vous n'arrivez pas encore à voir l'issue de cette relation. Vous vous dites, ça prend longtemps, j'arrive toujours pas à me libérer. Que vous soyez marié ou en couple depuis plusieurs années, vous n'arrivez pas à vous libérer verbalement, à dire ce que vous avez sur le cœur. Ces mots de tendresse. Mais on vous dit, voilà, pour l'instant tu ne le vois pas encore. Tu sens que c'est là, que ça veut sortir, mais que tu n'y arrives pas, mais rassure-toi, la paix va arriver, ça va vraiment finir par sortir, et tu vas vraiment, tu vas vraiment libérer toute cette violence que tu te faisais à l'intérieur en t'empêchant à les dire. C'est vraiment ça, c'est vraiment, ça va être vraiment la fin des violences au niveau sentimental. Je regarde si je ressens autre chose. Non, on dit juste surtout c'est que c'est cette carapace qui a du mal à s'écrouler, à s'effondrer et que voilà, c'est ce qui prend du temps. Mais il faut s'apporter de la douceur. Il faudra vraiment s'apporter de la douceur et demander de l'aide à l'univers, prier l'univers. Il ne faut pas hésiter. Et voilà, il va nous apporter vraiment. Il va nous aider à voir une partie de la situation pour nous encourager. Et nous aider à trouver la paix et enfin à quitter cette violence qui fait qu'on n'arrive pas à dire ce qu'on aimerait dire. Alors on va regarder la 31, le feu. Donc c'est une femme, hein, avec une boule de feu dans les mains. Donc sur notre feu intérieur. J'ai dit c'était la 31. Le feu, ardeur, vivacité, dynamisme, vitalité. Le feu est l'élément de la passion ardente et de la chaleur vivifiante. Il t'engage à laisser exploser ta vitalité et à faire preuve d'un dynamisme débordant. Donc vraiment là, cette carte, elle nous invite vraiment à laisser s'effondrer cette carapace, hein. Il faut vraiment qu'on la casse, cette carapace, et qu'on laisse vraiment apparaître cette paix intérieure et qu'on puisse enfin dire ce qu'on a à dire. Tu disposes de toute l'énergie nécessaire à l'évolution de la situation. Donc on a les capacités, l'énergie pour réussir à passer au-dessus de ça, hein. Pour renaître, on a vraiment les capacités. Toutefois, ne te laisse pas submerger par un bouillonnement excessif et dévorant. Après, voilà, c'est... Par exemple, tu es célibataire, tu as quelqu'un qui te plaît et jusque-là, tu avais peur de lui dire. Là, si tu arrives à franchir le pas et à lui dire, par contre, ne deviens pas non plus trop envahissant, trop étouffant tout de suite, hein. Il faut après quand même que tu apprennes à calmer ton ardeur si la personne elle te dit oui, moi aussi tu m'intéresses, voilà, je veux faire quelque chose avec toi. Après, il ne faut pas l'étouffer à toujours l'appeler, à toujours vouloir la voir, à être jaloux, jalouse, enfin vous voyez, voilà, il faudra vraiment calmer cette ardeur. Le chat à l'envers, qu'est-ce qu'il nous dit le chat à l'envers? Le chat, c'est liberté, indépendance, autonomie, désinvolture. Alors pourquoi c'est à l'envers? Parce que c'est ce que tu désires, la liberté, l'indépendance, l'autonomie. Alors tu l'as, parce que de toute façon le chat est représenté en effet miroir, donc tu l'as, mais en même temps tu dois te l'interdire. Pour moi, c'est parce que le 19, c'est nouveau départ, fin d'un cycle. 9 et 1, ça fait 10, ça fait vraiment la fin d'une chose. Donc voilà, tu es indépendant, tu es déjà quelqu'un d'indépendant, de libre, d'autonome. Mais en même temps, tu te freines encore. Au niveau sentimental, tu te freines. Tu t'autorises pas à dire librement ce que tu ressens, ce que tu penses. Et c'est pour ça que la carte du chat est à l'envers, mais en même temps, tu es déjà tout ça. Elle est juste à l'envers pour te dire maintenant, il faut que tu arrives à le dire. Puisque tu es déjà tout ça, il ne te reste plus qu'à passer à l'action. Le chat accepte les caresses avec désinvolture,
préservant ainsi son indépendance. Il t'appelle à profiter de ta liberté d'action et de penser sans aucune influence extérieure. Donc vraiment, ne t'occupe pas de ce que les autres peuvent penser, fais ce que toi tu as envie de faire au niveau sentimental. Tu disposes des ressources nécessaires pour t'élancer avec souplesse vers ta destinée. Tu es autonome et ta volonté ne dépend de personne. Voilà. Donc on a besoin de personne pour être qui on veut être au niveau sentimental. Et le crapaud. Le crapaud, c'est fortune, richesse, chance, gain, acquisition. Le crapaud à trois pattes veille sur son trésor inestimable. Fier de son immense succès, il t'appelle à saisir les opportunités qui apportent des récompenses insoupçonnées. La chance s'ouvre à toi et il te faut en tirer parti. Alors là, cette carte-là, vous voyez, le crapaud, pour moi, c'est le visage à demi caché du jeune homme. Parce que vous avez vraiment un trésor inestimable, donc c'est votre cœur, encore une fois. Vous en êtes fier, vous savez que vous êtes une belle personne, que vous avez un cœur rempli d'amour, que vous êtes quelqu'un de très romantique. Et justement, il t'appelle à saisir des opportunités de temps en temps. On va te mettre des opportunités pour que tu aies l'occasion de le montrer et il faudra en profiter à ce moment-là. C'est pour ça que la carte du jeune homme, à moitié. Donc de temps en temps, on te fera voir une situation où tu auras l'occasion d'exprimer tout l'amour que tu as à l'intérieur de toi. Ce ne sera pas tout le temps, d'où le demi-visage de cachet du jeune homme. La chance s'ouvre à toi et il te faut en tirer parti. La richesse n'est pas toujours matérielle, mais l'univers veille à ce que tu ne manques de rien. Voilà. Donc, la richesse n'est pas toujours que financière ou matérielle. Tu as beaucoup de richesse au niveau amour. Et voilà, tu as tout ce qu'il faut chez toi, en toi. Ou si tu es en couple, voilà, la personne avec qui tu es, voilà, tu as vraiment tout ce qu'il faut. Tu ne manques de rien au niveau amour. Donc, n'aie pas peur. Et puis, quand l'occasion se présente, n'hésite pas à montrer et à libérer tes paroles que tu as envie de dire. Voilà. Ensuite, donc en conclusion, on nous parle d'une femme âgée. La femme âgée, pour moi, c'est la sagesse. Pour moi, je vais la représenter plutôt comme quelqu'un de sage, quelqu'un qui a su mettre à profit ses expériences, qui en a tiré des leçons et qui a su avancer avec tout son passé, positive ou pas positive, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, même le négatif est positif, puisque ça vous permet d'en être là où vous en êtes et d'avoir eu une belle évolution. Donc voilà, cette carte, la femme âgée, c'est vraiment, vous allez ressortir au mois de janvier, j'ai même jusqu'à mi-février, avec beaucoup de sagesse. Vous allez devenir vraiment une personne très très sage, quelqu'un qu'on va écouter, quelqu'un qu'on va suivre. Beltane, on va regarder qu'est-ce que nous dit le chiffre 13. Le 13, c'est la mort. Donc, vous voyez, la sagesse, la personne âgée, c'est quelqu'un aussi on peut dire qu'il peut être en fin de vie, puisque elle a déjà bien vécu avant. Donc, c'est vraiment plus quelqu'un sur la fin que sur le début. Donc, c'est vraiment le mois de janvier, on est plutôt sur la fin de tout ce qu'on a, de ce qu'on était avant. Vous voyez? Et là, la 13, elle confirme que, voilà, c'est vraiment la mort de l'ancien bélier pour laisser place au nouveau bélier. Voilà, c'est pas la mort voilà, physique, hein. C'est une mort un ancien nous, comme quand on est petit, il y a le bébé, et quand vous commencez à faire du quatre pattes, le bébé est mort pour laisser place au jeune enfant, et ainsi de suite, vous voyez toutes les étapes, bah là c'est ça, pareil pour nous. Beltane, c'est la 13. Alors, Beltane, amour, union, fécondité, fusion, symbiose. Beltane est le sabbat de l'amour qui unit les êtres les uns aux autres. Il est temps de partager une relation sincère, de trouver un partenaire qui te soutient et te pousse à révéler ton potentiel. L'union fait la force et une alliance permet de surmonter bien des obstacles. Elle offre des opportunités qu'il ne faut pas manquer. Vous voyez, encore une fois, on a la carte opportunité, on l'a eu au niveau professionnel, on l'a eu dans le tirage encore sentimental, et là on nous reparle encore d'opportunités. Donc il y a plein d'opportunités qui vont se mettre devant nous pour montrer vraiment qui on est, mais là en l'occurrence c'est vraiment qui on est, mais avec notre amour. C'est vraiment une histoire d'amour, de sagesse. Vous voyez, c'est amour, union, fécondité, fusion, symbiose.
c'est le sabbat de l'amour qui unit les uns aux autres. Donc, c'est-à-dire que ce soit au niveau professionnel, pour nous-mêmes, ou en couple, ou en amitié, c'est vraiment notre mot d'ordre, c'est le cœur. Si vous avez une chose à retenir, c'est travailler avec votre cœur. Si vous travaillez avec votre cœur, vous l'écoutez, vous suivez ses conseils, euh, vous allez régler pas mal de problématiques avant fin janvier. J'en suis persuadée. Et je vous le dis à vous, mais c'est valable pour moi. Comme je vous l'ai dit, je suis bélier ascendant poisson, donc il n'y a pas photo. C'est également valable. D'ailleurs, j'avais pas mis une carte conseil ici, j'ai mis ou pas. On va prendre deux cartes conseil. Une carte conseil pour le sentimental et on va prendre une carte conseil pour la conclusion générale. On va voir si elles se suivent. Alors, pour le sentimental, bah, je les sorte ensemble. C'est les deux seuls retournés. Ouais, c'est les deux seuls retournés. Alors, pour le sentimental, nous avons la 7 de Michel. Donc c'est l'archange Michel, l'archange Michael pour ceux qui disent Michael. C'est vraiment couper des liens, c'est des choix à faire. C'est choisir de faire son chemin seul ou accompagné. Il y a une façon de faire. Faire cavalier seul n'est peut-être pas la meilleure solution. Ne négligez pas les détails. Voilà. Donc ça, au niveau amour, ça là c'est pour le sentimental. On vous dit, des fois tu peux faire chevalier seul. Tu es quelqu'un de libre, d'indépendant, il n'y a pas de souci, tu peux. Mais il y a des fois aussi, il faut savoir aussi intégrer l'autre personne, l'ami, l'amoureux, l'ami IE, enfin voilà. Les personnes autour de toi, il faut aussi les intégrer dans ton truc. Il faut pas foncer que toujours tout seul. Tu vois. Et ça, il n'y a qu'en écoutant ton cœur que tu réussiras à savoir quand est-ce que tu peux incorporer du monde dans ce que tu fais et quand est-ce que tu dois faire le chemin seul. Et ensuite, en tirage général, nous avons page de Raphaël. Donc Raphaël, c'est la guérison. C'est gentil, aimant, rêveur, sincère. Situation qui fait naître des émotions nouvelles. Nouvelle relation ou invitation à un événement. Votre intuition en dit long. Voilà. Donc aimant, rêveur, sincère. C'est conclusion, c'est vraiment... moi j'ai le mot qui sort parce que vous êtes gentil. Enfin, on est tous plus ou moins gentils du moment qu'on est on rentre dans la spiritualité. C'est qu'on a envie de changer si on est des gens avec des caractères forts et qu'on a envie de plus de douceur en nous. Donc voilà, c'est gentil, c'est ce que vous êtes déjà. Rêveur, le bélier est assez rêveur, mais il rêve et après il met quand même les choses en place. Il aime bien les ancrer quand même. Et on est des gens assez sincères, assez francs, ce qui peut déjà des fois refroidir les autres par notre franc-parler. Mais par-dessus tout, on est aimant, on aime les gens, on aime la vie, on aime ce qu'on fait. On fait les choses avec le cœur. Mais maintenant, il faut l'écouter aussi, parce que le faire avec le cœur, c'est bien. Mais écouter notre cœur pour savoir si c'est bon ou pas pour nous, c'est mieux. Donc voilà, la situation qui fait naître des émotions nouvelles. Donc en écoutant notre cœur, on va vivre des nouvelles émotions. Il y aura des nouvelles relations ou des invitations qui vont arriver. Suite à ce changement intérieur, on va rencontrer de nouvelles personnes. Et il suffira d'écouter notre cœur, notre intuition, et ça nous en dira long. Voilà. Et toujours s'apporter, toujours continuer à se purifier, à se nettoyer, à lâcher ce qui ne nous convient plus, parce que nous avons encore de l'eau. Voilà, amis bélier, désolé, c'est une vidéo qui est assez longue. Mais bon, vous pouvez la réécouter en plusieurs fois, en 3 fois, faire que votre spiritualité bien-être, après écouter votre pro et plus tard écouter le sentimental amical, enfin dans l'ordre que vous avez le plus besoin, ou vous prenez juste ce que vous avez besoin, puisque ce sont 3 choses différentes. Mais voilà, j'espère vraiment avoir pu vous aiguiller. Et le mot d'ordre, c'est écoutez votre cœur et vous saurez quoi faire. Voilà, je vous fais de gros bisous, paix et amour sur vous et les vôtres, et belle continuation. Bisous bisous.